édition spéciale consacrée à Le Momo. Tout de suite, les titres de cette édition. D'où vient le Momo? Qui est-il et de quoi rêve-t-il lorsqu'il passe toutes ses heures à dormir? C'est ce que nous découvrirons dans cette édition spéciale. Le Momo est un animal qui s'attache très facilement à ses semblables. Il ne cesse de leur montrer son amour, notamment en leur donnant bien plus de cigarettes qu'il ne faudrait. Où se procure-t-il ce tabac? Une enquête exclusive s'attardera sur cette mafia du Momo très dangereuse. Quelles sont les boissons préférées du Momo? Rendez-vous au cœur des vignes de vin blanc où pousse le raisin qui permettra de satisfaire les besoins primaires du Momo. Que ferait le Momo sans sa famille et ses amis autour d'elle? Une question délicate à laquelle a tenté de répondre la spécialiste du neuropsychisme du Momo. Un chiffre impressionnant pour commencer. 54, c'est le nombre de jours que le Momo a passé en confinement suite aux annonces présidentielles relatives à la crise sanitaire. Comment a-t-il occupé ses journées? À quelles activités a-t-il vaqué? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage signé Mayuka. Bonjour, je vous retrouve pour un reportage pour examiner et observer la vie du Momo dans son confinement. Alors, pour commencer, il faut savoir que c'est un animal qui dort beaucoup et nous n'avons pas pu avoir d'image de ces séquences-là car quand il dort, il peut être très agressif. Alors là, nous avons un extrait du Momo félicitant les soignants de cette épidémie. Non, mais ça me fait plaisir, Amaury, vraiment. Hein. C'est pas la peine de m'applaudir parce que j'ai traversé le pont pour venir te voir. Il aime également beaucoup passer de temps à cuisiner. Il passe également un peu de temps dehors, malgré le confinement, à jouer au ballon et autres. Comme je vous ai dit, c'est un animal qui dort beaucoup, qui donc rêve beaucoup, et rêve de choses, peut-être de choses pour le futur, qui sait. La prochaine fois. J'ai rêvé qu'on vous faisait un petit frère. Attention, Marlène. J'ai rêvé de regarder Karl. Et t'étais trop mignonne, t'étais trop gentille avec. T'étais trop contente, c'était un peu ton poupon vivant, quoi. Je profite pour passer du temps également avec ses proches et faire un peu la fête. Un animal qui s'est récemment trouvé une nouvelle passion, qui est donc la Switch et jouer à Animal Crossing ou autre. Il lui vient aussi certaines révélations. En fait, c'est pas forcément plus rapide quand t'es 4, quand t'es 3, parce que quand t'es 4, Pour finir, c'est un animal qui veut persister dans ce qu'il peut faire et essayer d'acquérir de nouveaux talents, même si ça ne marche pas toujours. J'espère que ce reportage vous aura été utile et vous aura cultivé dans la vie de certains animaux. Je vous laisse avec la suite. Des images pour le moins étranges ont été captées dans le département de la Drôme par nos équipes. Une femme mystique se dit être une vieille connaissance du Momo et prétend lire l'avenir. Je vous laisse découvrir ce reportage mystique.
Alors, cette petite Amaury, depuis le temps que nous nous connaissons. Fut un temps, nous nous baladions cul nu sur la route de Provence. Et aujourd'hui, une grande dame. Je lui souhaite la joie. Je lui prescris quelques herbes pour la fécondité. Cette année sera une année très belle, parce que pendant longtemps, nous n'avons vu personne. Et elle va faire naître à sa santé. Des images qui interrogent sur les amitiés du Momo. On me dit qu'une téléspectatrice cherche à joindre notre standard afin de nous faire des révélations sur le Momo. Je prends cette téléspectatrice immédiatement. Allô, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, je vous entends, oui. Vous auriez des révélations à nous faire sur le Momo? Oui, alors je voulais raconter une histoire qui nous est arrivée avec Amaury quand on était petite. C'était un jeudi, je crois, ou un mercredi, je sais plus. Enfin bref, on était tous les deux en train de jouer dans la chambre, et puis là, Amaury, je m'en souviens plus en fait. Ouais, non. Bon, c'est pas grave, j'en ai une autre. Quand on était petite, enfin non, pas petite, Amaury, elle était au lycée. Donc j'étais pas très jeune non plus. Enfin bref, elle cachait ses sous dans un trou qui était dans son matelas. Et une fois, je lui avais piqué des sous dedans. Je lui avais piqué 100 €. Et sauf qu'après, je les ai cachés. Et en fait, ils sont toujours cachés chez maman. Et donc je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de lui dire où ils sont. Du coup, je les ai mis... je les avais mis dans mon bureau. Non, je les ai peut-être mis sous le lavabo dans la salle de bain. En fait, je sais plus. Je suis désolée. Je me rappelle pas. Désolée. Des révélations absolument passionnantes sur lesquelles nous avons bien fait de nous attarder. Une vidéo virale maintenant qui circule sur les réseaux sociaux et fait polémique depuis quelques jours. Un anonyme dénonce un complot qui serait fait contre les gens qui portent un vrai prénom. Il s'appuie notamment sur le calendrier chrétien et revendique qu'on puisse également célébrer les Estelles en ce jour du 11 mai. Un prénom, et avec tout ce qu'on donne comme importance à l'affaire du Momo, l'anniversaire du Momo, il n'y a plus de valeur accordée au fait des prénoms. C'est un véritable complot pour mettre fin aux gens qui ont un vrai prénom. Nous avons trouvé pertinent de vous montrer cette vidéo en ce jour du 11 mai. Mais d'où vient ce drôle de prénom que porte le Momo? Nous avons réussi à rencontrer une personne qui se tient à l'abri des médias, mais qui a décidé de nous accorder une interview exclusive. Je vous laisse découvrir ces images rares et inédites. Bonjour, je vous présente Amaury, ma Mélodie, Julie, Témis, Amar, qui vient de sortir. Dans n'importe quelle position, je mangerai. Et là, elle dort.
dort encore. Elle dort encore. Elle dort encore. Elle dort sur sa banane. Et à partir de là, la frange ne l'a jamais quittée. Poupée vivante. Allez, on joue au cache-cache. Elle disait, promis, à 18 ans, je passe le permis. Et là, non, maman, c'est pas possible, c'est pas moi. Et voilà, les emmerdes commencent. Ma petite sœur arrive. Et je vous présente mes 3 pisseuses. Déjà une petite maman à 9 ans. L'invention des bagues a été une réussite. Et voilà, bonne suite de l'émission. Mesdames et messieurs, l'ensemble de la rédaction et les techniciens vous remercient pour votre fidélité. Nous vous laissons avec une page de publicité et nous nous retrouvons juste après. On quitte l'antenne dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon, allez, c'est bon, c'est la pause, tout le monde. Oh Jean-Mi, tu veux pas me passer là le shampoing sec parce que c'est pas possible là, tu vois bien que je présente le journal avec les cheveux dégueulasses en fait. Personne me le dit. Mais vous servez à quoi en fait? On fait quoi là? On fait quoi? On présente un journal ou on présente une émission de Cyril Lignac? Votre saison tombe à l'eau et vous avez plus de boulot et plus un rang? Ça a l'air compliqué de partir pour les prochaines vacances. Mais la solution se trouve peut-être à moins de 100 km en dehors des remparts. Certes familière, la faune locale n'en reste pas moins extraordinaire. Et on y trouve une infinité de formes et de couleurs, sans avoir à parcourir la moitié de la planète. Oh merde! Un guide sera mis à votre disposition pour partir à la découverte de la luxuriante jungle provençale. Et pour les amateurs de gastronomie, un peu sur les dents depuis le début du confinement, c'est l'occasion de regarder de plus près les plantes comestibles dont nous a fait cadeau Dame Nature. Plus ou moins connu, il est assez facile de rencontrer l'origan, la menthe sylvestre, les fleurs d'acacia, l'aérose sauvage, la doronique plantain, le trèfle des prés, le cerfeuil des bois et la fameuse ortie brûlante, qui est par ailleurs délicieuse en soupe, en bouillon ou en omelette. Dans le grand dehors, au-delà des murs, dans la campagne régionale, vous aurez l'opportunité de découvrir de nouvelles techniques manuelles telles que la construction en bois ou en pierre sèche, et pourrez apprendre à façonner votre environnement tout en vous amusant. Loin des hôtels et des autres twists, notre programme se compose intégralement d'activités bonnes pour le corps et l'esprit, mais aussi pour vos finances et bien sûr pour la planète. La crise que nous traversons peut être aussi l'occasion de s'intéresser à des notions d'actualité telles que la décroissance, née dans les années 70 et selon laquelle la croissance économique apporte plus de nuisances que de bienfaits à l'humanité. Cette année, optez pour des vacances locales et minimales, avec tout pour le Momo. Vacances low cost pour saisonniers en galère. Jean-Mi, c'est bien ce qu'il me faut parce que là, c'est vraiment la loose. Et moi, j'ai pas envie de me foutre la honte devant les téléspectateurs et les téléspectatrices. Voilà, un petit coup de shampoing sec, ça fait de mal à personne. Et on reprend l'antenne dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti! Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bonjour aux téléspectateurs qui nous rejoignent. Tout de suite, une enquête exclusive menée par l'une de nos consoeurs qui a choisi de s'intéresser au régime alimentaire tout à fait particulier du Momo. Nous vous retrouvons ce soir exclusivement pour un reportage exclusif sur un être exclusif. Alors, qu'en est-il de ce régime alimentaire? Quoi est-il composé? Est-il compatible avec le mode de vie d'autres espèces? Et c'est dans le plus grand secret que mon équipe et moi-même avons enquêté. Nous avons pu recueillir le témoignage anonyme d'une personne anonyme qui a souhaité conserver l'anonyme. Un extrait anonyme de cette personne anonyme vous sera donc diffusé au cours de cette émission. Restez avec nous. Nous entamons ce dossier avec le témoignage d'une personnalité publique plutôt underground,
connu dans la rue et dans ses recoins les plus sombres. Oui, j'ai croisé le Momo, assez brièvement. Je m'en souviens encore. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne se voyait que tardivement, la nuit. Elle nous rejoignait et on savait qu'elle était avec nos rivaux juste avant. Vous savez, ceux qui se rencontrent dans les bars? C'est que nous étions qu'un deuxième choix. Vous savez, nous, on est habitués à vivre avec des espèces qu'il faut pouvoir assumer, les marginaux, les alcooliques, les SDF et j'en passe. C'est triste. Alors, quand une espèce plutôt jeune et mignonne s'intéresse à nous, ça nourrit des ambitions nouvelles et on a une meilleure image de soi-même. C'est pour cette raison que je suis encore traumatisé du jour où elle a arrêté de nous rendre visite le soir, au clair de lune, lorsque celle-ci est bien visible, au Palais des Papes ou des Teinturiers. Parfois, je la cherche encore, mais je sais que c'est pour son bien que je ne la fréquente plus. Nous avons aussi pu apprendre que le Momo avait plus d'un tour dans son chapeau à malice. En effet, le Momo aurait inventé une recette digne des plus grandes critiques culinaires d'Europe, une rencontre entre deux cultures. Le Momo avait pour habitude de nourrir ses invités avec des pâtes au camembert, un combo qui rend hommage à la culture méditerranéenne et à la culture du terroir. Le camembert est un mets qui se marie très bien avec les pâtes, et ça, il fallait y penser. Que cette découverte a pu être possible grâce à deux choses, le manque d'argent et la flemme d'aller faire des courses. Mais dans la même lignée s'inscrit une autre découverte du Momo qui a rendu service à plusieurs niveaux, la boîte de maïs. Le Momo consommait une boîte de maïs en guise de repas du midi ou du 15h afin de ne pas porter préjudice à sa bourse et à sa charge pondérale. Le croque-fromage père dodu a fait sensation et s'est imposé comme un incontournable de la rotation entre le manque d'argent, l'adolescence et la nécessité d'aller vite. Il se grille sans problème le fromage fond et enlace la volaille. Le Momo en raffolait et n'hésitait pas à le partager avec ses convives tout aussi emballés par la finesse de ce plat. En fait, ça a commencé sans prévenir, quoi. Et après, c'était incontrôlable. On pouvait plus rien faire pour lutter et éviter le pire. Ça se passait uniquement le dimanche, en fin de journée. En quelque sorte, avec le recul, on se transformait un peu, quoi. Enfin, bon, nous avions l'habitude de rejoindre une amie. Je crois qu'elle s'appelait Maria Juanita, quelque chose comme ça. Je sais pas, elle était fascinante et arrivait toujours à nous faire croire que tout ce dont nous avions besoin, c'était du gras, quoi. C'est comme ça que 10 minutes après avoir accompagné Juanita, nous nous retrouvions à nous empiffrer de wraps et de potatoes dans le fast-food dont il ne faut pas prononcer le nom. Enfin voilà, je vous en ai trop dit, quoi. Faut que je me sauve. Nous venons d'assister à une interview bouleversante. Je vais de ce fait rajouter les éléments évoqués. Au cours de cette rencontre, nous avons également pu apprendre un point faible du Momo. La bougie, parfum cannelle. Je vais le mettre à part, afin de notifier que c'est à part. Le Momo, il serait devenu allergique suite à une trop forte inhalation. Il paraîtrait que cela serait arrivé au pays du Figatelli. C'est l'information que nous avons pu avoir. Si vous voulez éloigner les momos de votre domicile ou de votre potager, nous vous conseillons d'en disposer quelques-unes, un peu de partout, afin d'éviter qu'ils s'approchent trop près. Dans les mêmes recommandations, nous vous invitons à éviter de consommer des Rothman bleus, car après recherche effectuée au laboratoire professionnel privé de la Place Pie, nous avons constaté que cette marque de tabac a tendance à attirer le Momo. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Nous vous rendons l'antenne. À vous. Sport, maintenant, nous sommes en ligne avec Iluna, qui est spécialiste du sport par le Momo. Allô Iluna, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, oui, je vous entends. Il me semble que vous avez des informations très importantes à nous communiquer sur la pratique sportive du Momo et des anecdotes plutôt croustillantes. Oui, alors bien sûr, j'ai des informations basées sur mon expérience personnelle avec le Momo lorsqu'on faisait de la boxe ensemble. Donc déjà, il faut savoir que le Momo est un fier combattant et qui prend soin déjà de sa tenue vestimentaire parce que une fois, c'était l'été, on avait trop chaud en jogging long, donc on a demandé à un ami à moi de nous prêter des survêtements légers, un short et un t-shirt. Et en fait, c'était des maillots de l'OM.
Du coup, le Momo s'est retrouvé avec un short Burberry super classe et un maillot de l'OM. Et en fait, ce qui était bien marrant, c'était que notre entraîneur de boxe était pour le PSG. Donc on s'est ramenés toutes les deux avec la panoplie de l'OM au cours, et c'était bien marrant. Et on pourrait traduire ça par peut-être une provocation de son adversaire pour essayer de le déstabiliser à la boxe. Donc c'était vraiment bien joué de la part du Momo d'avoir pris soin de sa tenue sportive. Ensuite, le Momo prend soin aussi de nourrir ses muscles et de s'instruire, parce que des fois on allait, au lieu d'aller à la boxe 2 fois par semaine, il y a un des 2 cours qu'on passait au kebab ou au cinéma, et donc on mangeait 2 fois parce que on mangeait kebab et puis après on devait pas dire à la famille qu'on n'était pas allé à la boxe, et du coup on courait un peu dans la rue avant pour se faire transpirer, on remangeait parce que Gretel et Fab nous faisaient à manger. Du coup voilà, mais bon, c'est quelque chose qui peut aussi contribuer à la bonne pratique du sport, puisque grâce à notre double ration de protéines, en quelque sorte, Amaury a vraiment pris soin de développer sa musculature pour avoir des gros biceps et taper encore plus fort l'adversaire. Voilà. Un moment de détente maintenant avec le zapping du Momo. Tout vu, ou qui avait voyagé, qui avait vu, plus rien jamais m'étonne, bienvenue à Vérone. C'est bien le rail, c'est très bien, mais c'était compliqué toute une soirée. Laissons-nous la poche pile, pioche. C'est comme ailleurs, les hommes sont meilleurs. Et vous qui venez chez nous ce soir. Contre un bon repas chaud. Obscur. Obscur. Amaury, la pauvre Maillot. Amaury, regarde Maillot. Jamais venu, zai 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 zai. Zai 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 zai. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as? J'ai attrapé comme on gravit les Le confinement rend la vie des artistes compliquée. Ils ne cessent de se renouveler pour attirer de nouveaux publics. C'est le cas d'une petite troupe dans le sud de la France qui a choisi de réinterpréter un grand chef-d'œuvre que je vous laisse découvrir. Vous qui croyez avoir tout vu, vous qui avez voyagé, qui avez lu, que plus rien jamais n'étonne,
bienvenue à Vérone. Vous qui trouvez que l'homme est bon parce qu'il sait faire de belles chansons, si vous trouvez que celle-ci est bonne, bienvenue à Vérone. Bien sûr ici, c'est comme ailleurs, les hommes ne sont ni pires ni meilleurs. Hey, vous qui venez chez nous ce soir, par erreur ou par hasard, c'est à Vérone, la belle Vérone, la ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir mais on reste. Ici c'est pas l'amour des rois, ici deux familles font la loi. Pas besoin de choisir ton camp, on l'a fait pour toi il y a longtemps. Ah les hommes sont si fragiles, ils savent pas qui nous sommes. Faut dire, c'est pas facile. Les hommes, je les hais, en moi les hommes, je les adore. Ils ne t'ont rien fait, je sais mais j'espère encore. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Nous on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire rire? C'est la fin de ce journal. Je vous remercie une fois encore pour votre fidélité. Je vous laisse avec la météo du Momo. Météo maman, météo maman, météo maman, météo maman. Et bienvenue pour la météo Momo. Le soleil s'est levé aux alentours de 13h et il se couchera aux environs de 4h du matin. Un soleil resplendissant qui, en cette période en soi, accélère la pousse des arbres, du gazon, mais aussi effectivement des poils. Vous m'avez bien compris. Justement, avec un soleil pareil, c'est pas une tondeuse à gazon que vous allez entendre, hein. C'est un épilateur. Et non, ce n'est pas une tondeuse à gazon, mais c'est bien un arracheur de poils. L'allié du Momo. Le Momo, au réveil, après avoir dormi tout nu, comme à ses habitudes, se vêtira d'un t-shirt et d'une culotte. Le tout, bien entendu, surmonté d'une chevelure, un petit peu comme cet arbre, vous voyez. Mais il faut savoir que chaque feuille est à son endroit. La journée va tout de même commencer avec un café machine. Good morning, sunshine. Ça y est, le soleil s'est levé, le café a coulé, la journée peut commencer. Une petite cigarette, Rottman rouge peut-être. Quelques averses prévues qui feront que, entre crinière et chevelure d'or, ainsi que shampoing, le tout donnera des bulles, comme le champagne, qui sera présent un peu plus tard dans la journée. Ce vent brûlant souffle, souffle, souffle pendant quelques minutes. Le Mistral n'a qu'à bien se tenir. Là, le temps s'intensifie, les températures deviennent extrêmes et on annonce effectivement la canicule. Un soleil qui brûle la peau et surtout un sèche-cheveux qui sèche les cheveux. Ah, qu'entends-je? Une information spéciale? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Le tribite. C'est qu'il va y avoir du sexe ce soir. C'est une brise qui guidera le Momo jusqu'à l'apéro, en esquivant toutes les crottes sur le sol. Elle se dirigera vers chez sa maman, ou pas. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas, bon. Après, moi, je fais juste la météo, hein. Je suis pas devin, je sais pas exactement où elle va aller. Pour finir cette interlude météo Momo, je vous souhaite bien entendu à tous une excellente journée, un bel apéro, que le Momo s'enivre et que le Momo partage l'amour et la joie. Car le Momo, il a quand même déjà 25 ans. I love you. Météo maman.
météo maman, météo maman, météo maman. Et ce bonheur